Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve en intérieur pour vous partager une technique assez simple qui va vous aider à déterminer vos priorités. Bon nombre d'entrepreneurs ont plein d'idées, ont des idées qui fusent et au moment de les prioriser, de les ordonner, de savoir par quoi il faut commencer, souvent c'est le flou. C'est pas forcément très simple de savoir, on a 2, 3, 4 idées brillantes et en fait par laquelle commencer. Pareil en termes de prospection, en termes de vente, si jamais vous devez avoir des gens au téléphone ou vous devez prospecter, qui appeler en premier, comment faire, quelle est votre démarche, tout ça c'est plein d'interrogations. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un outil simple, Excel, avec un tableau qui va vous permettre de déterminer quelles sont vos priorités très simplement. Alors, nous allons aller sur Excel. Comme vous le voyez, on a déjà préparé le tableau. Donc, ce tableau a pour but de déterminer vos vraies priorités. Comme vous le voyez ici, en fait, on a, disons, 2 grandes familles, des idées, projets. Après, vous pouvez adapter à ce que vous voulez, hein, évidemment. Et puis, la prospection plutôt orientée commerciale. Donc, l'idée de ce tableau, c'est de lister tous les sujets, les uns après les autres, en ligne. Et puis, vous le voyez, là, ici, en colonne, nous allons déterminer des axes que nous allons noter qui ont du sens pour vous. Typiquement, voilà, là, on est dans le développement d'idées ou de projets, ou voilà, peu importe. On est plutôt côté réalisation. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, encore une fois, hein, c'est un exemple, vous pouvez adapter à votre domaine d'activité et à votre métier. La première colonne, on va noter de 1 à 5 la difficulté de réalisation. Alors c'est peut-être très suggestif, c'est une estimation, donc n'ayez pas peur de jeter l'estimation comme ça, un peu au doigt mouillé. Une estimation, par définition, ce n'est pas précis. Donc, c'est pas très grave. Si vous savez, si vous hésitez entre 4 et 5, par exemple, vous savez quand même que c'est plutôt quelque chose de gros. Si, par contre, vous hésitez entre 1 et 2, vous savez que c'est quand même plutôt léger. Donc, voilà. Faites ce petit exercice pour la colonne difficulté. Et puis là, sur la partie projet, j'ai rajouté une autre colonne qui s'appelle la durée. Pareil, c'est la durée estimée. On ne parle pas de jour homme, hein. On parle de grosse maille entre un projet et un autre. Comment vous jugez l'un par rapport à l'autre? Évidemment, il peut y avoir des retards. Évidemment, il peut y avoir des complications. C'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on cherche. On n'est pas dans la gestion de projet. On est dans déterminer qu'est-ce qui est le plus prioritaire. Donc là, on a une colonne durée, et puis on a rajouté une 3e colonne qui est le gain potentiel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plein d'idées, mais après, derrière, est-ce que ça va vous rapporter potentiellement, encore une fois, on est dans l'estimation, est-ce que ça peut vous rapporter beaucoup, ou est-ce que ça va être moins important. Par contre, ça peut très bien être vous pourrez rajouter une colonne. Voilà ce qu'on va faire. Hop, on rajoute une colonne. Et on dit, est-ce que ça rapporte du récurrent? Okay. Et là, c'est pareil. On va pouvoir ajouter une notation. On peut avoir développer un projet pour un gain potentiel très faible, mais par contre qui va amener du récurrent. Et ça, toute entreprise, vous l'avez vu au travers des interviews,
va chercher à avoir du récurrent, parce qu'on cherche la stabilité plutôt que d'avoir du chiffre d'affaires en dents de scie. Donc là, on a notre système de notation, et puis à la fin, une fois qu'on a tous nos paramètres, on a la somme de toute la ligne. Donc si par exemple je dis que développer ce projet, la difficulté, c'est moyen, c'est 3. La durée, c'est c'est assez rapide. Okay. Je vais dire que c'est 1. Le gain potentiel, je vais dire c'est 4. Okay. Et en termes de récurrence, je vais dire c'est 1. C'est plutôt du one shot. Mettre en place ceci, qui est l'idée numéro 2. On va dire que par exemple là, c'est pas du tout difficile. Par contre, ça va prendre énormément de temps. Le gain potentiel, il n'est pas terrible. Par contre, ça va amener quelque chose d'un peu récurrent. Voilà. Alors comme vous le voyez, on a un mix. Là, on a fait un total de la colonne, mais d'un côté, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de négatif. C'est-à-dire que, hop, là, on va fusionner, hop, on fait un truc un peu joli, tac, voilà, et là, on est plutôt dans le positif. Ok. Hop, on va copier la mise en forme, voilà. Donc là, en fait, on a des choses qui sont, on cumule des choses qui sont plutôt antinomiques. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un potentiel de chiffre d'affaires, et là, vous allez avoir des coûts. Hein, donc, des revenus dans cette partie-là, et puis du coût, de la charge de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de faire un total brut, qui est un peu idiot, hop, on va faire un total priorité comme ceci. On va dire, ok, là, c'est la somme des deux premières colonnes. Ok, et là, c'est la somme des deux autres colonnes. Ok, voilà, tac. Hop, on centre. Hop, on fait quelque chose de joli. Hop, voilà. Là, on multiplie. Hop, voilà. Ok, et donc là, ce qu'on peut faire, c'est que on va pouvoir dire, en fait, on prend le positif, hop, et on va en déduire la charge. Okay. Et là, voilà le résultat. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'entre les deux projets, il y a quelque chose qui est bénéfique et l'autre qui l'est beaucoup moins. Alors encore une fois, c'est des estimations, c'est des colonnes purement subjectives. Vous pouvez mettre en place d'autres colonnes. Par exemple, ça peut être dans la charge, on pourrait parler d'un investissement. Si par exemple c'est de l'achat de matériel, si c'est faire appel à des freelances, peu importe, voilà, trouvez vos colonnes. Et puis, pareil, hein, dans le côté positif, vous pouvez rajouter des colonnes en disant est-ce que ça ajoute de la notoriété, par exemple? Est-ce que, même si un produit ne vous rapporte pas directement, ça peut vous donner une visibilité? Par exemple, en prospection commerciale, on va souvent essayer de parler d'un produit d'approche, c'est-à-dire quelque chose qui est très très bas, voire gratuit, mais qui par contre va vous développer votre portefeuille client, en tout cas votre portefeuille de prospects. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Et là-dessus, encore une fois, c'est vos indicateurs et vous pouvez très bien aussi rajouter des facteurs. C'est-à-dire que par exemple, là, je peux décider que le choix de la récurrence, en fait, c'est pas juste une addition, mais c'est un multiplicateur. Donc, par exemple,
il y a un facteur sur cette colonne-là. Donc on dit le gain potentiel, c'est bien. Ok. Par contre, hop, je modifie. La récurrence, en fait, on dit, bah, c'est quand même important, hein, la récurrence. Donc je vais mettre un poids de 2. Ou je pourrais mettre un poids de 1,5. Voilà. Hop. Et là, tout de suite, hop, ben, on voit que là, ben, visiblement, ça ne change pas grand-chose. Mais si par exemple on a un nouveau produit, on va se dire qu'en fait, en termes de difficulté, ben, on va mettre 2. En termes de durée, on va mettre 3. Ok, donc là on voit qu'on est à moins 5 en termes de bénéfices. Gain potentiel, par contre, on va mettre 5. Et puis, en récurrent, on va mettre 2. Ben, là, typiquement, voilà, vous pouvez voir que de vos 3 projets, en fait, il y en a un qui se démarque, il y en a un qui est plus prioritaire que l'autre, parce que le potentiel, ce que vous allez en tirer, est bien plus bénéfique que ce que vous allez faire pour le mettre en place. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais c'est évident, oui, mais de le formaliser, d'avoir la liste de tâches les unes après les autres, et de pouvoir mettre ça en place, ça vous donne une visibilité immédiate, basée sur vos faits, vos critères. Et ça vous donne beaucoup plus de poids d'un point de vue psychologique. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous reposez sur des faits, sur des choses qui sont écrites. Et là-dessus, en fait, vous pouvez pas, vous pouvez pas tromper Excel, quoi. C'est une addition, une soustraction, une multiplication, peu importe. Hein. Mais en gros, c'est si vous avez les mêmes critères pour les mêmes projets, c'est beaucoup plus facile de les peser les uns avec les autres et de savoir en fait qu'est-ce qui convient de faire en premier. Ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle en anglais les quick wins, ou en bon français des victoires rapides, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui a un maximum d'impact dans un minimum de temps ou de coût. Et donc ça, c'est important, avec cette matrice-là, en fait, vous pouvez dégager ces quick wins. De la même manière, vous pouvez aussi dégager ce qu'on appelle les tâches qui servent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'est long à faire, mais en plus le gain potentiel il est nul. Donc pourquoi le faire? C'est une mauvaise idée. Donc ça, vous sabrez. Encore une fois, peut-être que le gain en premier n'est pas flagrant, mais par contre il y a un gain derrière. Hein, je reviens sur les services gratuits qui vous permettent d'avoir de la prospection, qui vous permettent d'avoir un carnet d'adresses qui s'étoffe, et qui derrière va vous permettre d'avoir un potentiel. Mais à ce moment-là, rajoutez une colonne par rapport à de la prospection éventuelle, etc. C'est à vous, en fonction de votre métier, de ce que vous souhaitez faire, de vos critères, de vos valeurs, de trouver les colonnes qui correspondent à là où vous voulez mettre l'accent et ce qui est important pour vous. On pourrait très bien imaginer une idée qui n'a aucune valeur, mais qui par contre vous rebooste en énergie. Quelque chose qui vous donne du peps, qui vous donne un coup de pied au cul et qui vous donne envie d'avancer. Ben, cette idée-là, il faut la faire. Parce qu'en fait, dans cette colonne-là, vous allez rajouter, je sais pas, peut-être quelque chose d'un peu, je vais pas dire exotérique, mais quelque chose d'un peu moins factuel, qui est montée d'énergie du projet. Et c'est aussi important non seulement de prendre soin de vous, mais aussi de faire des choses qui vous font du bien. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de faire que des choses qui vous font du bien et de négliger des choses importantes, mais encore une fois, c'est essayer de trouver les colonnes, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, qui vont avoir du sens pour vous, qui vont vous permettre de dire ça, il faut que je mette l'accent, et ça, il faut que je mette moins l'accent. Ça, c'est de la priorité, ça, c'est de la priorité basse. Ça, c'est important à y aller tout de suite maintenant, à décrocher mon téléphone, à appeler cette personne-là, puisque ça marche aussi pour la prospection. Et puis, ça, c'est moins important. Donc là, comme vous le voyez, on a fait le même exercice pour la prospection. Aller dans ce genre de réunion, par exemple, là, on va dire en termes
de feeling. Alors moi j'ai mis feeling, mais ça veut dire en gros, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise ou pas. Donc là par exemple, aller dans des réunions publiques, ouais, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa d'échanger. On peut aller avec des cartes de visite, ça permet de faire du networking sans que ça soit trop violent. Donc c'est plutôt pas mal. L'avancement, c'est pareil, ça peut être l'avancement par rapport à votre démarche commerciale. Est-ce qu'on est dans la prospection tout azimut, très très large, donc on est presque dans du démarchage froid, à ce moment-là, on est plutôt dans le 1, ou est-ce qu'on est près du closing, et à ce moment-là, on est plutôt sur du 5. Et à ce moment-là, l'avancement, là, on est dans la démarche, pratiquement de la démarche froide. Donc voilà, ça nous fait 5. Parler de mon business à mes proches, le feeling, là je peux mettre 5. L'avancement, disons que ça dépend de vos contextes, hein, mais si vos proches, c'est des gens de votre métier, c'est des gens que vous avez côtoyés professionnellement, ça peut vous donner un super débouché. Donc c'est pareil, dans le CA prévu, encore une fois c'est une estimation, hein, donc vous faites ça grosse maille. Vous pouvez dire par exemple, ça serait bien que mes proches, il y ait au moins une personne qui me donne un bon contact, qui décroche sur quelque chose, sur un contrat. Donc par exemple, on va dire, allez, je vais dire 2000 €. Okay, là encore une fois, là, on a fait un total brut. Hop. Reprendre contact avec monsieur X ou Y, par exemple en termes de feeling, si c'est quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien passé, ok. L'avancement, par contre, on est plutôt chaud. Et puis c'est prévu, allez, on va dire, c'est un gros client. Voilà. Du coup, en fait, ça vous permet de voir, encore une fois, alors là, on a mis, j'ai copié-collé brut de décoffrage, hein, le facteur de projet, mais là ça n'a peut-être pas beaucoup de sens parce que le feeling de 1 à 5 avec un CA potentiel, ça n'a pas un grand intérêt, donc on pourrait très bien dire par exemple, on divise par 1000 le CA pour avoir quelque chose. Alors, hop. Oui, parce qu'on a mis le facteur là. Donc on peut dire par exemple en fait, tac, on efface tout. Hop, hop. Et on dit c'est divisé par 1000. Okay. Là, hop, voilà. Et là, forcément, on a des chiffres qui sont un peu plus. Voilà, ça permet d'être un peu moins dans des ordres de valeur qui ne sont pas justifiés. Encore une fois, vous pouvez trouver votre formule qui vous va bien, de pondérer le feeling, l'avancement. Vous trouvez, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est bon pour votre notoriété, est-ce que c'est bon pour votre marketing, est-ce que c'est bon pour... Il y a plein de critères possibles. C'est à vous de trouver ceux qui ont du sens pour vous, ce que vous ressentez, qui va vous permettre de prioriser les tâches, la prospection, en fait, tout simplement de savoir quel est votre agenda, qu'est-ce que vous devez faire en premier. Et c'est un outil tout bête, hein, mais encore une fois, je l'ai vécu en termes d'expérience, on arrive avec plein d'idées, ça part dans tous les sens, et en fait on a du mal à cadrer tout ça. Donc ne serait-ce que de jeter factuellement tout ça dans un tableau, de pouvoir avoir les ressorts, les métriques qui ont du sens par rapport à ce que vous voulez faire, qui ont du sens par rapport à votre entreprise, à votre métier, et de pouvoir pondérer tout ça et de pouvoir tout simplement évaluer les tâches les unes avec les autres. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être précis, c'est de pouvoir ordonnancer. Donc si le CA prévu, au lieu de 2000, en fait, ça va vous rapporter 1000. Au final, une fois que vous l'avez fait, c'est pas très très grave. Encore une fois, on n'est pas là dans la gestion de projet, on est là dans la gestion des priorités. Et cet outil simple, ça vous permet tout simplement
de pouvoir dégager vos priorités. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de ce que vous pensez de cet outil-là. Est-ce que vous comptez le mettre en place? Est-ce que vous ne comptez pas le mettre en place? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'a pas du sens? Partagez aussi, si ça a du sens, les métriques qui vous paraissent importantes pour vous. Et puis, on pourra les comparer. Et puis, tout simplement, les partager les uns les autres. Il y a peut-être un entrepreneur qui n'a pas pensé à la métrique que vous allez mettre. Et du coup, tout le monde est gagnant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur nos différents comptes, LinkedIn, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.